Story time de mon accouchement. 2 mois après, je sais, j'abuse. En fait, je savais pas si c'était bien ou pas bien et je ne savais même pas par où commencer. Mais je me suis dit, il faut que j'allume la caméra et que je vous en parle. Donc là, ça va être une vidéo comme ça, face to face. Je vous ai laissé choisir, hein. C'était soit une vidéo drôle, soit mon story time de mon accouchement. Vous avez préféré la story time de mon accouchement. Alors, déjà, faut savoir que c'est mon deuxième enfant. J'ai 1 an d'écart entre les deux. Alors, est-ce que c'est dur? Non. Après, je vous dirai pourquoi. Enfin, ça, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais franchement, ça va. Je suis pas en mode épuisée à dormir, etc. Enfin, bref. Voilà. Du coup, tout commence parce que mon fils devait naître en février de base. Il est prématuré de 3 semaines. Et encore, ça devait être 1 mois et 1 semaine pour vous dire. Donc, ça devait être début janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça devrait être prématuré? Tout simplement parce qu'après ma première fille, j'ai un accouchement de rêve. C'est poussé comme une lettre à la poste. J'ai pas eu mal. C'est l'après qui a été compliqué. En fait, j'ai fait une mastite infectieuse. Donc ça, je vous l'ai déjà raconté. J'ai eu le lait qui a pourri, oui, parce que votre lait peut pourrir. Et ça peut arriver aussi sur les gros seins que les petits seins. Donc faites attention. Faut bien être suivi quand vous faites de l'allaitement parce que moi, j'ai négligé ça et ça m'est retombé dessus. Et ensuite de ça, j'ai fait une embolie pulmonaire à cause du produit. Bon, on suppose que c'est à cause de l'anesthésie, n'importe quoi, à cause de la péridurale. En gros, ça a formé des caillots et je me suis rendu compte 5 mois après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 mois? Mon caillot, il s'est déplacé au niveau du poumon, a infecté tout mon poumon. Et comment je l'ai su? De base, j'étais partie à l'hôpital pour mon sein et en fait, je boitais légèrement. La dame m'a dit, c'est bizarre que vous boitez combien de temps? Je dis, oh, depuis 1 mois, je boite genre. Je parle hyper vite. Bref. Et de là, elle me dit, il faudrait peut-être aller consulter aux urgences. Et moi, je me dis, oh, c'est rien. Sachez que j'avais commandé mon grec. Là, j'étais pressée d'aller manger grec. J'ai attendu toute la journée à l'hôpital pour ceux qui vont à l'hôpital. Vous savez comment c'est chiant d'attendre toute la journée. Donc de là, je vais aux urgences. Ils me font un scanner. Et là, ils m'allongent direct. Ils me mettent des perfusions de partout. Ils sont choqués, genre en mode de... J'ai l'impression que j'allais mourir, que j'allais faire une opération à cœur ouvert, j'ai pas compris. Mais j'ai dit, écoutez madame, vous avez une embolie pulmonaire. Moi je savais même pas ce que c'était, je commence à chercher sur Google, j'ai dit c'est quoi ça encore? Et en fait ils me disent, votre poumon est infecté. Enfin au début ils me dit pas ça. Au début ils me dit juste, vous avez une embolie pulmonaire, vous restez avec nous quelques jours. Là j'appelle ma mère qui était avec ma fille sur le parking en train d'attendre. Parce que c'est ma mère qui m'avait accompagnée à mon rendez-vous à ce moment-là, parce que j'avais rendu visite à mes parents. Donc de là, je pouvais pas bouger. Donc lui, mon mari, il faut savoir qu'il travaille à l'étranger. Donc il a dû repartir, en fait, à ce moment-là. Donc c'était il y a 1 an, 2 ans même. Bref, non, il y a 1 an, j'abuse. Il y a 1 an. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, il y a le médecin qui rentre le lendemain dans ma chambre et qui me dit, écoutez, vous savez qu'on peut vivre avec un poumon. Je m'en parlais toute ma vie. Il était ironique, il rigolait, regardez ça fait. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et en fait, là, je vous raconte mon début de manière parce que vous allez comprendre l'après. Et donc de là, il me dit écoutez, vous avez un poumon infecté, on va essayer un traitement, mais je vous mens pas, si le traitement il marche pas au bout de 2 jours, on vous opère, on vous retire un poumon. Alors là, comment vous dire que j'étais comme ça. Je viens de sortir d'une cyste infectieuse, savoir que je suis restée 1 mois dans mon lit, malade. J'ai perdu 20 kilos. 20 kilos. Donc j'étais passée à mon 40. J'étais même rentrée dans un habit du 38. Je suis rentrée dans du 38, pour vous dire. Je faisais du 48. Voilà, je vous laisse un petit peu imaginer. Bref, de là, c'est pas ça. Moi, j'ai commencé à paniquer, j'ai puré. Ça fait déjà 1 mois et demi que je suis malade. J'ai pas pu m'occuper de ma fille comme je voulais. Et là, on refait encore avec une embolie pulmonaire. Enfin, bref, ça me saoulait et tout. Et de là, en fait, le traitement, il marche. Dieu merci, je suis très optimiste. Je fais tout ce qu'ils me disent. Genre, je suis vraiment à fond, à fond, à fond. Sachant qu'en plus, à cause de l'accouchement, j'ai eu des hémorroïdes. Alors, je vous dis pas comment. C'était une horreur. Cette période-là de ma vie, c'était horrible. Monsieur m'a emmené 1 mois à Dubaï après ça. 1 mois à Dubaï où j'ai vécu ma vie de reine. Hein, pour vous dire à quel point que... voilà. Bref. En gros, après ça, ça s'est passé et tout. Donc de là, je retombe enceinte. Voilà. Merci les pilules qui marchent pas. Mais j'étais très contente. Je me suis dit, bon, ok, au moins j'enchaîne mes 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, suite à tous les problèmes que j'ai eu, ça allait être très difficile pour moi de retomber enceinte. C'était hyper compliqué. J'ai eu beaucoup de traitements lourds. Il faut savoir que les traitements ont continué jusqu'à là. J'ai arrêté il y a 1 mois là. Pour vous dire à quel point c'était hyper long et tout. Pendant ma grossesse, j'ai été suivie et encore, je fuyais les hôpitaux. Parce qu'en fait, j'avais vu tellement de médecins qui me disaient, il y a rien. Qu'en fait, quand je me suis retrouvée à l'hôpital avec tout ce que j'ai eu, je me suis dit, je fais plus confiance. J'arrivais plus à avoir confiance. Donc pendant ma grossesse, je me faisais suivre oui et non en même temps. Genre, franchement, je vous mens pas. Par exemple, les trucs du diabète, j'avais pas fait parce que je voulais pas, j'avais pas confiance. Enfin, j'étais devenue parano, genre des hôpitaux, alors qu'en vrai, il n'y a pas lieu. Du coup, j'ai accouché. Enfin, de là, j'avais un traitement. C'est un traitement en gros par piqûre, voilà, pour que le sang il circule, pour pas que ça fasse de caillots, enfin blablabla. Mais moi, je voulais accoucher avec péridurale. Il était hors de question que j'accouche normalement. Celles qui accouchent comme ça, bravo à vous. J'ai des copines qui le font, bravo à elles. Mais c'est pas moi. Moi, j'aime pas souffrir pour rien, je veux pas vous mentir. Je suis pas en 1960 là. Moi, vous me mettez la péridurale. J'aime demander l'anesthésie générale parce que oui, c'est possible. Mais bon,
Ça, faut vraiment que ce soit dans un cas particulier. Ils ont même réfléchi à me le faire sous anesthésie générale, pour vous dire, hein. Mais ils m'ont dit, c'est même mieux que vous poussez par voie et tout. Bref, de base, je vais passer en césarienne parce que c'était plus facile pour eux. En fait, il fallait que j'arrête mon traitement. Ils me fêtaient la césarienne, puis ils me sortaient l'enfant, c'était fini. Sauf qu'avec du recul, ils m'ont dit, écoutez, l'après-césarienne, ça va être compliqué. Et vu l'après que vous avez eu l'année dernière, on va passer par voie basse. Donc de là, je me dis, ok, pas de souci, on va passer par voie basse. Donc de là, il fallait que je programme un rendez-vous. Et en fait, la meuf, elle m'avait programmé un mois avant. Donc mon enfant allait naître à 8 mois de grossesse. J'ai dit, c'est trop tôt. Genre, faut pas abuser. Genre, je me sens grave bien, je me suis hyper remis. J'ai la chance d'être jeune. Parce qu'en fait, le fait d'avoir été jeune et en très bonne santé, ça a beaucoup joué. Et en fait, il faut être très optimiste, hein. Franchement, moi, mon frère, il est dans le médical, il est dans les hôpitaux, etc. Il me disait, tu sais, les gens qui sont tout le temps négatifs, pas bien, leur corps le ressent et ils sont négatifs. Le corps est négatif. Bref. Donc de là, ça passe. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai appelé, j'ai écouté, moi, je veux pas accoucher un mois avant, c'est mort, vous me remettez une date et tout. J'ai commencé à m'imposer, parce que ces monsieur me disait, mais impose-toi, genre, c'est toi qui décides. Et moi, en fait, je suivais trop les conseils. Je me suis dit, ouais, j'avoue, j'ai m'imposé. Et du coup, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ok, madame, tout ça sans bélier, hein. Pas tellement que je me suis répété l'histoire, enfin, je l'ai vécu, quoi. Bref, je suis pas pleurer, vous inquiétez pas. Et en gros, elle me dit, ok, bah, par contre, tu peux pas faire mieux 2 semaines et demie avant. De là, je dis, ok, parce qu'en gros, si l'enfant arrivait, mon traitement, il fallait pendant 24 heures qu'il soit plus dans mon corps. Vous voyez? Parce que c'était une piqûre tous les jours à la même heure. Donc de là, j'avais chaud parce que si ça se déclenchait et que j'avais pas arrêté mon traitement pendant 24 heures, il n'y avait pas de péridurale, ça c'était non négociable avec l'hôpital. Alors là, j'allais douiller ma race. Il était hors de question, donc j'ai dit 2 semaines et demie, ok. Donc de là, j'arrive à l'hôpital. Le matin, on m'avait dit mange bien. Erreur, j'aurais dû écouter, mais bon, comment vous voulez que je m'empiffre le gosier alors que je vais accoucher, genre, enfin, je l'ai déjà fait une fois, mais quand même, voilà. Donc de là, faut savoir que d'ailleurs mon premier accouchement, j'ai accouché, j'ai poussé 3 fois, il a duré 4 minutes ou 5 minutes. Vraiment, j'ai poussé 1, 2, 3, l'enfant est sorti, c'était digne d'un film, genre. C'est l'après qui a été dur, parce que n'oubliez pas que même après, je n'arrivais plus à faire pipi. Ah mais ça c'était une horreur. Je suis restée une semaine de plus à l'hôpital parce qu'en gros, quand elle m'a mis, vous savez, le truc là pour faire pipi là. Bref, dans la pépette, on met un petit tuyau pour plus qu'on fasse pipi. Je sais plus si ça s'appelle comment. En plus, oh, je l'ai tellement vécu ça. Bref, vous allez me redire. Peut-être ça va m'arriver après. Et en gros, elle me l'avait un peu mal mis. Elle m'avait créé un mini hématome, ce qui faisait que le pipi était bloqué. Une horreur. Ben bref. Et donc de là, j'arrive à l'hôpital. Le matin, ils m'ont dit, vous avez mangé? Je dis non, pas trop et tout. Et en fait, vous avez 3 sortes de déclenchement. Vous avez le médicament. Vous avez un truc qui rentre dans la pépette. Tac, tac, tac. On pète. Enfin, on pète l'intérieur, quoi. Et vous avez la seringue. Je remets un truc et c'est le produit qui passe par le sang. Moi, j'ai demandé les médicaments. Donc, je prends les médicaments. Ok, ça se passe bien. Généralement, quand j'ai vu, en plus, l'erreur que j'ai faite, j'allais sur TikTok, les réseaux, je demandais à des gens qui avaient eu ça, ils me disaient que c'était l'horreur, qu'ils avaient trop mal vécu, qu'ils ont eu ça, ça, ça. Vraiment, l'erreur à ne pas faire, d'aller voir les gens et enfin, vaut mieux regarder et aller, cul nu, quoi. Enfin, vous avez compris. Donc de là, je prends les médicaments, ça se passe bien. Toutes les heures, il fallait que je prenne les médicaments. Toutes les 1 heure ou deux, je sais plus, un des deux, enfin bref. Et de là, ça marche, ça s'ouvre à 0,5, 1, 2, et là, je reste bloquée à 2. Donc de là, il passe à la perfusion. Moi, j'avais trop peur parce que pourquoi? Quand j'étais hospitalisée, nombre de fois où j'ai été perfusée au bras, et en fait, il y a des dames, elles trifouillaient, j'avais des hématomes comme ça, et à un moment, j'étais sous plâtre. Oui, oui, vous avez entendu, sous plâtre. Alors, j'avais pas le plâtre, mais j'étais sous le bandage, je ne pouvais plus, j'étais paralysée de la main, j'étais comme ça. Parce que les liquides qu'ils me mettaient, ça avait bloqué ma main. Enfin, je vous raconte même pas ce que j'ai eu. Mais tout va bien, vous inquiétez pas, tout passe. Tout passe en 2, 3 jours, hein. À chaque fois que je vous raconte ça, on dirait c'est horrible, pas bref. Et donc de là, ils me disent, ok, là ça va passer vite, donc on vous perfuse. La meuf hyper gentille, d'ailleurs, elle a fait ses études à Tours, si tu passes par là. Un amour. Un amour, cette fille. Elle était jeune et en fait, je me rappellerai toujours. Et franchement, mauvaise langue que je suis, je me rappellerai toujours que j'ai dit à ma mère, oh là là, elle est jeune, mais ce qu'elle va savoir faire, moi, avec toutes les galères que j'ai eues, moi, il m'a fait expérimenter 60 balais, sinon je vais jamais m'en sortir. Mais en fait, je sais pas, ma mère m'a dit non, tu sais quoi, je la sens bien. Et elle était tellement gentille, tellement douce. Et franchement, il y a un truc que j'adore, et je ne pourrais même pas vous redire son nom, enfin, elle me l'a dit, mais j'ai oublié. Une jeune à peu près comme moi, hein, genre elle avait peut-être 28 ans, hein. Adorable. Je vous raconterai ce qu'elle a fait après, enfin bref. De là, elle vient toutes les heures me voir, et elle me branche, elle me perce et tout, ça se passe super bien. Il faut savoir qu'avant elle, la journée, j'avais une autre infirmière qui était incroyable aussi. Alors elle, pépite. Et en fait, la plus jeune, je l'ai eue à partir de 18 heures. Parce que vous savez, ça roule entre ceux de nuit, ceux de jour, etc. Donc 18-19 heures, ça a changé. Donc de là, de 10 heures du matin jusqu'à 19 heures, je reste bloquée à 2. Et là, c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'en fait, à 16 heures ou 17 heures, l'anesthésiste, il vient et dit, écoutez, je vais vous mettre
la péridurale maintenant, parce que peut-être les douleurs vont commencer à arriver, vu que ça fait déjà 6 heures que vous êtes en travail. J'ai dit ok, j'avais rien mal, hein. J'ai collé avec ma mère, parce que ma mère elle était bien à ce moment-là. Genre vraiment c'était le Graal, genre tellement que je me sentais bien. Donc il fait 2 autres filles avant moi, il me dit oh ça vous dérange pas, je fais les autres filles, moi j'ai dit allez-y, moi je suis open genre. J'étais grave optimiste parce que j'avais vraiment pas mal. Quand vous avez la péridurale, vous sentez rien. Genre quand vous accouchez avec une péridurale, j'ai l'impression de faire caca. Vraiment. Et encore si vous sentez, parce que moi je sentais rien, même ma fille, je poussais dans le vide, hein. Jusqu'à que j'ai tellement poussé fort, ils m'ont dit que mes hémorroïdes sont sorties, enfin pour vous dire. Bref, et donc de là, il revient, il me met la péridurale. Et attention, alors là, attention, celles qui vont accoucher, parce que je sais qu'il y a des starlettes qui me suivent et qui m'ont dit qu'elles accouchaient même en juin. J'ai des copines qui accouchent en juin, d'autres qui accouchent en août. Enfin bref, écoutez bien. Quand vous faites la péridurale, vous avez un patch qui vous mettent. Vous voyez, la grosse aiguille, vous la sentez pas. Les gens qui vous montrent la grosse aiguille, là, vous la sentez pas dans le dos. Genre, vous la sentez vite fait. En tout cas, c'est mon opinion, vous la sentez vite fait. Et là, il me met le patch. J'ai dit, par contre, vous attendez 10 minutes parce que ce patch, il fait effet au bout de 10 minutes. Mais généralement, eux, ils attendent 2-3 minutes parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils enfoncent parce qu'ils ont plein de gens à faire. Moi, je savais qu'il y avait que 3 filles qui accouchaient en même temps que moi à ce moment-là. Et donc là, je dis non, 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 vous attendez 10 minutes. J'ai regardé 10 minutes. Je ne sentais plus rien. Il m'a rentré l'aiguille. Bon, j'ai senti que c'était froid, vous voyez. Mais ça faisait pas plus mal que là, hein, clairement. Et là, je vais vraiment être optimiste avec vous. C'était vraiment ça. Je n'exagère pas du tout. Donc de là, il me dit ok. Donc là, tout se passe bien. La péridurale, je la gère bien. Sauf que là, 2 heures après, mon col s'ouvre pas. Et là, je sais pas ce qui m'arrive. Je m'évanouis. Enfin, je m'évanouis pas vraiment, genre je fais comme ça, je commence à tomber. Ma mère, elle appelle l'infirmière, elle dit ok, c'est chelou. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, parce que ça, vous allez me dire, où était monsieur? Alors, ça, c'est une question qui revient beaucoup. Faut savoir quoi. Quand je suis partie à l'hôpital ce jour-là, je faisais juste un check. De base, je devais pas accoucher. D'accord? Je faisais juste un check parce que je voulais accoucher 2 semaines avant. Et là, j'étais venue 2 semaines et demie, donc il y avait genre 5 jours avant. Pour faire un check si le bébé allait bien. D'accord? Sauf qu'en fait, en faisant vous savez, le monitoring, là, et en fait, le cœur de mon bébé descendait de jour en jour. Et genre, là, il avait fait 3 coups bas. Genre en mode, il était descendu à 15 battements. C'était presque la mort, quoi. Donc de là, ils m'ont dit, ok, on peut pas vous laisser vous accoucher maintenant. Sauf que monsieur, comme je vous l'ai dit, il était à l'étranger à ce moment-là. Donc le temps qu'il prenne l'avion et des choses comme ça, lui, il arrivait que le lendemain ou le surlendemain. Donc en fait, l'accouchement, je l'ai passé avec ma mère. Et en vrai, je le regrette pas du tout parce que j'ai adoré passer avec ma mère. J'en ai fait un avec monsieur, un avec ma mère. Et c'est 2 personnes de ma vie. Et dans tous les cas, si c'était pas ma mère, c'était une de mes potes, 2 potes que j'ai en tête qui allaient venir et j'allais être trop contente quoi. Bref. Et je vous jure, c'est des trucs à faire. Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est des trucs à faire. Je vous jure qu'il n'y a rien de mieux que avec, genre, bon, avec votre monsieur, ok, mais genre avec votre mère ou genre vos potes, genre, enfin, dinguerie. Après, des bonnes potes, hein, pas vos potes, voilà. Bref. Donc de là, je commence à m'évanouir une première fois. La mère, elle appelle l'anesthésiste, il arrive. Il dit, ok, bizarre. Je devais me mettre sur le côté gauche. Depuis ce jour-là, je crois que j'ai un petit traumatisme parce que je dors tout le temps sur le côté gauche. Alors qu'avant, je dormais sur le côté droit. Le côté droit, c'était mon côté préféré. Et maintenant, je dors toujours sur le côté gauche. Enfin bref. Et donc de là, je me sens pas bien du tout. J'ai fait au moins un petit 3 mini malaises en 3 heures. Et là, minuit et demi, il me dit écoutez, vous êtes toujours à 2. Là, le cœur du bébé, ça commence à descendre. Et là, il m'annonce quoi? On enlève la péridurale. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous enlevez la péridurale pendant que vous travaillez alors que ça fait 10 heures que j'étais en travail. D'accord? 10 heures. Il me dit on t'enlève la péridurale. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, je commence à m'embrouiller avec lui. Je vous mens pas, je commence à m'embrouiller avec lui. Je dis, écoutez, pourquoi vous voulez m'enlever la péridurale et tout? Il me dit, non, mais t'inquiète, tu vas pas avoir mal. Je vais te la baisser, je vais pas te l'enlever complètement. Je me dis, ok, il l'enlève. Sauf qu'en fait, ce qu'il a fait, il a tout enlevé. Il a carrément tout enlevé. Moi, j'avais pas vu. Ma mère, elle avait vu, mais elle m'a rien dit parce qu'elle savait que c'était obligé pour le cœur du bébé, pour ma santé, pour tout. Mais moi, je voulais pas. J'étais tellement têtue que voilà. Et de là, il me dit oui, mais laissez-moi faire, vous avez jamais accouché. Je dis quoi? Il y a un an, là, j'ai accouché, hein, c'est mon deuxième enfant. Hein. Ça, j'ai l'habitude, moi. J'ai dit, mais moi, je sais très bien, vous enlevez la péridurale. Dans 5 minutes, j'ai accouché. Parce que moi, il faut savoir que je savais, je connaissais mon corps. Et ils me disent, non, là, il y en a pour 1 heure. Et là, les filles, j'ai douillé. En fait, ça a duré pendant 10 minutes. 10 minutes, hein. Mais ça m'a paru une éternité. 10 minutes. En fait, ça fait pas mal. Genre, dans le sens où. Je sais pas comment vous dire, ça fait pas mal. C'est un mal qui fait du bien. Genre, c'est trop chelou à dire, mais enfin, faut le vivre pour comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, je sentais l'enfant descendre dans mes entrailles. Genre, je le sentais. Et quand j'avais une contraction, genre, je parlais plus, j'étais comme ça. Sauf qu'aple, au bout d'un moment, ça devenait plus fort. Et là, j'ai commencé à crier ma race. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Hein. Du moment où il m'a enlevé la péridurale où j'ai eu mal, j'ai fermé les yeux. Je ne les ai ouverts que quand mon enfant est sorti. Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux tellement que j'avais mal. Genre, ça faisait mal, mais du bien. Je sais pas comment vous dire. Enfin, bref.
Et donc là, je pousse, je pousse, je pousse. Et en fait, la infirmière, la dame, elle arrive. Je lui dis, ouais, je sens que je suis en train d'accoucher. Là, elle me dit, non, c'est pas possible, c'est trop tôt. On est venu il y a 2 minutes. Comment ça? J'ai dit, regardez. Et là, regarde, elle dit, oh, on voit la tête, on voit la tête. Bref, du coup, là, ils mettent tous les instruments, ils viennent. En plus, il y avait une fille qui l'accompagnait, vous savez, elle faisait son stage. Et elle m'a demandé si elle pouvait rester. Moi, je dis, vas-y, allez, tout le monde regarde ma pépette, y a pas de souci. Donc, du coup, on descend, enfin. Voilà et tout, et genre, et je vous jure, hein, quand je raconte, c'est une dinguerie. Et là, je sens, et Dieu merci, je crée la télé, je dis, remets-moi cette putain de péridurale, toi et tout. Je parlais trop mal, je vous jure. Et là, il me dit quoi? Il me dit, ok, je te la remets, je te la remets. Sauf que là, ce qu'ils m'ont mis, c'est des shoots de péridurale. Je connaissais même pas. En gros, c'est de la péridurale direct. Genre, c'est. Là, on y va à la dose, c'est pas genre, c'est contrôlé, c'est. Là, il m'a mis une surdose. Sauf qu'en faisant ça, au bout de 5 minutes, je commence à m'endormir. Tellement que j'étais KO. En fait, quand vous avez péridurale, trop de péridurale, vous dormez. Et là, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? On est en train d'accoucher. Je dis, ah, mais là, je suis KO, faut que je dorme et tout. Et donc là, ils me disent, non, non, faut que tu travailles, tout ça. Et en fait, elle me dit, pousse. Et moi, je sais pas si pousser, mais je sentais plus rien. Les filles, j'étais comme si j'avais pas de jambes. Clairement, comme si j'avais pas de jambes. Parce qu'on a trop mis. On dit, oh là là, je crois que j'ai mis trop de doses et tout. Oh là là, elle va plus rien sentir et tout. J'ai dit, non, je sens plus et tout. Bref. Et donc de là, j'arrive à pousser, pousser. Je crois que le travail il a duré un peu plus long, il a duré 15 minutes. Elle me dit, écoute-moi bien, si tu pousses pas, moi je vais te chercher les instruments. Oh là là, j'ai entendu ça, parce que moi j'ai une copine qui a couché avec des instruments. Jusqu'à aujourd'hui, quand elle me raconte, je suis tétanisée, je lui dis, ah non. Ah non, 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 moi j'ai vu ça comme ma piqûre du bras, comme ça, comme si j'ai dit non. Et là, j'ai commencé à pousser. Bien sûr, mes hémorroïdes sont ressorties encore une fois. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et de là, du coup, c'est l'enfant sort. Et là, je le prends. Ma mère, elle le prend, tout ça, parce que moi, j'étais KO, j'avais envie de dormir. Donc là, la péridurale, à part. J'avais aucun point de suture, rien. Juste un peu des hémorroïdes, malheureusement. J'ai réussi à vérifier après, bah, Dieu merci. Et du coup, voilà. Tout s'est bien passé après ça. Et franchement, c'était. Fallait le vivre. En fait, ce truc, faut le vivre pour le croire. Je vous jure, hein, parce que franchement, un accouchement, c'est un truc de ouf. Et que vous accouchez dans l'eau, césarienne ou par voie basse, ça reste un accouchement. Hein, je tiens à préciser, parce qu'il y en a, ils sont là, ouais, il y a moins d'accouchement que d'autres, pas du tout. Si vous voulez souffrir sans péridurale, c'est votre droit. Si vous voulez mettre la péridurale pour pas souffrir comme moi, c'est votre droit. Si vous voulez accoucher dans l'eau, c'est votre droit, mais n'oubliez jamais que des fois ça se passe pas comme prévu. Parce qu'il y a beaucoup de césariennes, et les césariennes pour moi je vous dis un truc, j'ai pris aucun cours de naissance, genre que ce soit pour ma fille ou mon fils, aucun cours de naissance. Par contre, moi je vous dis un truc, hein. On a eu des copines qui accouchaient par césarienne et des personnes qui ont eu beaucoup mal, qui ont eu beaucoup de problèmes. Pour moi, il faut vraiment se former sur la césarienne, de l'avant, après. Pour moi, ça, c'est un truc, faudrait trop l'éduquer. Je comprends même pas comment il n'y a pas de cours sur ça. Il n'y a que des cours sur l'accouchement en voix basse. Écoutez-moi bien, hein, l'accouchement en voix basse, j'ai accouché en 3 poussées pour ma fille, j'ai pris aucun cours. Ça sert à rien, vous allez tout oublier. Hein. Juste, faut souffler, faut pousser. Enfin, de toute façon, on va vous guider. Tout ce que vous allez après, vous allez l'oublier. Hein. Arrêtez de croire que si vous avez fait 25 cours, vous allez accoucher de la meilleure des manières. Ça, c'est faux. Ça peut aider, ça peut rassurer pendant la grossesse, etc. Mais c'est pas le meilleur. Enfin, bref. Mais même pour l'allaitement, moi j'ai pas été prévenue. Faut savoir que j'ai allaité ma fille. Pour mon fils, je n'ai pas allaité. Voilà. J'ai eu du lait qui a coulé, je lui ai donné, ok, mais je l'ai pas allaité. Enfin, ça a été pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles, hein, et j'en ai parlé avec beaucoup de mes copines qui ont allaité, qu'elles ont détesté ça. Moi, je vous dis un truc, j'ai pas du tout aimé. Genre, en fait, c'est mignon parce que c'est un lien avec ton enfant, c'est mignon et tout, mais j'ai détesté l'allaitement en soi. Les crevasses dans les seins, ça fait mal, t'es tout le temps fatigué, t'as pas d'énergie, t'as les seins comasses. Oh là là, franchement, moi, en plus, j'ai une mastite infectieuse. Et franchement, j'ai même pas voulu râler à cause de ça. Enfin, oui, c'est un parti parce que j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Voilà. Après, c'est mon opinion. Vous avez le droit d'aimer ou pas aimer. Mais ne vous sentez pas coupable de ne pas aimer d'allaiter. Je préfère le répéter parce que je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, l'allaitement, c'est la vie, l'allaitement. Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est la vie, mais attention. Et aussi, je vous dis un truc. Moi, mon enfant, ma fille, elle a bientôt 2 ans. Elle n'est jamais tombée malade. Je connais des copines à moi, des gens proches de moi qui allaitent leur enfant. L'enfant tombe malade tous les 1 mois du mois. Et elle-même, elle le dit, je comprends pas, je crois que j'ai arrêté l'allaitement, c'est à cause de ça, parce que toi, ton enfant, il est jamais malade. J'ai dit, mais oui, ça veut rien dire. Donc des fois, si vous pouvez allaiter, ça va pas le rendre plus fort, moins fort, truc. Non. Ah, ce qui est bon, c'est le colostrum, là, je sais pas quoi, là, le lait jaune, enfin le lait tout jaune au tout début pour le système immunitaire. Mais bon, après, c'est chacun son opinion, chacun son avis. Mais, attendez, parce que j'ai chaud avec les lumières, là. Donc du coup, pour vous dire que vivez votre vie. Ne regardez pas le regard des gens, accouchez comme vous voulez, allaitez si vous voulez. L'éducation, ça regarde que vous et vous, du moment que ça reste raisonnable et que c'est bien pour l'enfant, attention. Mais voilà, faites-vous aussi confiance. C'est très important.
Et voilà, n'oubliez pas de t'abonner, commenter, liker et j'espère que les storytime vous a aimé. Si vous voulez d'autres storytime comme ça, sachez que j'ai parlé pendant 20 minutes sans m'arrêter, sans couper et là je vais même pas faire de montage, je vais poster comme ça parce que tellement que je connais ce truc par cœur, enfin voilà. Dites-moi si vous voulez des storytime comme ça mais en genre en amour, des choses comme ça de ouf. Sachez qu'il y a beaucoup de filles que j'avais demandé de m'envoyer leur storytime et quand je vois leur storytime, je vais prendre ma tablette et vous les lire hein, parce que vous êtes choqués. Bref, dites-moi si vous aimez bien. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve mercredi pour du lèche vitriner en ligne sur la suite de Sephora. D'ailleurs, vous avez adoré l'épisode de Sephora pour la fête des mères. J'ai beaucoup plus de vues sur cette vidéo que les autres, donc je suis trop contente. Voilà, en tout cas, un gros bisou.